Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ça, c'était moi avant. J'ai bien changé, hein. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour répondre à ce commentaire que je reçois finalement assez régulièrement. J'ai encore essayé aujourd'hui l'éternel recommencement. On essaye encore et encore. Et finalement, on n'arrive jamais à tenir sa perte de poids. Et vu que moi, j'ai réussi ma perte de poids, que je la stabilise depuis maintenant 6 mois, vous vous dites que je suis un exemple de réussite. Mais en réalité, je me retrouve énormément dans vos écrits parce que j'étais pareil avant. Vous savez, le demain, je m'y remets, lundi prochain, je m'y remets, puis quand on s'y remet, on n'y arrive pas et on se casse encore et encore la figure. Je me reconnais complètement là-dedans et j'ai fini par réussir à traverser ça. Donc je vais vous donner mon expérience que moi j'ai vécue et des conseils pour votre perte de poids. Alors moi j'ai commencé ma perte de poids le 6 janvier 2020, donc j'ai perdu 40 kilos en 3 ans et je vous ai partagé tout mon parcours depuis le début. Vous pouvez vraiment retrouver toutes mes vidéos sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à les regarder. Je vous ai partagé mes hauts, mes bas, bref, tout. Mais j'avais déjà fait du chemin parce qu'en réalité, ça faisait des années que j'essayais de perdre du poids et que j'y arrivais pas. Je remettais tout le temps au lendemain, je me lançais dans plein de régimes différents, je me cassais la figure à chaque fois. Et le pire, c'est que je mettais tout sur ma faute. Je pensais que j'étais pas assez forte, que j'étais nulle, vraiment, je me dévalorisais complètement. Je me disais que j'étais pas capable d'y arriver, que je tenais des engagements vis-à-vis de moi et que j'avais une motivation de faire et qu'au final, je me levais le matin hyper motivée. Je suivais mon programme à la lettre. Le midi, pareil. Au goûter, pareil, c'était déjà très difficile et arrivé le soir, craquage complet. Et quand j'arrivais à tenir une journée complète, le lendemain, c'était foutu, quoi. J'arrivais pas à tenir plus d'une journée, 2 jours, maximum une semaine. J'arrivais pas à tenir plus, vraiment. Jusqu'au jour où j'ai compris 2 choses essentielles. La première, c'est qu'il ne faut pas s'affamer pour perdre du poids. Parce que clairement, j'étais dans la restriction, je ne mangeais pas assez, j'ai essayé plusieurs régimes, j'ai essayé la méthode Le Secret du Poids. J'avais un quota calorique qui était beaucoup trop bas par rapport à mes besoins à l'époque, parce que je pesais quand même 120 kilos à l'époque, pour 1m61. Donc autant vous dire que j'étais vraiment en obésité massive et que mes besoins en conséquence étaient assez élevés. Donc j'apportais pas à mon corps suffisamment d'énergie pour tenir le coup dans la journée, même pour assurer les fonctions minimum vitales de mes organes. Donc en plus de ça, j'avais des migraines, j'étais fatiguée, j'étais de mauvaise humeur. C'était pas tenable en fait. En 2017, j'ai quand même augmenté un petit peu mes apports et j'ai appris une deuxième chose essentielle, c'est qu'il ne fallait pas se frustrer parce que pour maigrir finalement, on n'avait pas besoin de supprimer un aliment ou une catégorie d'aliments de notre programme alimentaire. On peut manger vraiment de tout, sans exception. Même les choses qui ne sont pas saines pour la santé, ça ne va pas forcément avoir de conséquences sur un parcours perte de poids à partir du moment où on est en déficit calorique, on perd du poids. Du coup, fini la frustration, je m'autorisais à manger vraiment tout ce que je voulais. Des bonbons, des chips, des gâteaux, je buvais des sodas. Je dis pas que c'est une bonne chose, c'est pas terrible pour la santé, mais quand on part de très loin et qu'on est habitué à des fast-food tous les jours, on peut pas du jour au lendemain se contenter d'une salade en fait. C'est juste pas possible, c'est pas tenable. Et ça n'a rien à voir avec la force mentale ou le fait d'être persévérant, d'être fort tout simplement. Moi clairement, je vous le dis, je suis pas forte. Tout le monde me dit « Waouh, t'es trop forte et tout », mais non, je suis pas forte, je suis comme vous. Je vous assure que je ne suis pas forte, sinon j'aurais réussi à tenir un régime depuis le temps. Mes kilos, je les ai perdus sans régime. J'ai fait un petit déficit calorique, j'ai pris le temps de les perdre et je me suis jamais privée ou frustrée. Et ça, pour moi, ce sont vraiment les 2 principales clés qui m'ont permis d'avancer dans mon parcours. Et malgré ça, j'étais encore trop dure avec moi parce que je m'imposais des séances de sport vraiment très souvent et qui étaient beaucoup trop exigeante en fait pour mon niveau à l'époque et pour mon poids surtout. Quand on est en situation d'obésité massive, le simple fait d'aller marcher, déjà ça nous fait brûler beaucoup de calories et c'est aussi efficace qu'une personne de mon poids qui va faire une séance de sport. En fait, je me rends compte que malgré tous les discours qui passent de plus en plus sur les réseaux pour alerter sur le danger des régimes, finalement, c'est pas si intégré que ça dans les esprits. On sait qu'il faut changer pour perdre du poids. On sait que nos habitudes actuelles, elles sont pas bonnes. Il faut faire quelque chose. Mais on a du mal avec le fait que le changement peut être progressif et n'a pas forcément à être brutal. De plus, un changement brutal, c'est pas bon pour le corps. Alors certes, on perd du poids quand on fait un régime draconien et la santé quelque part est améliorée puisque si on passe de 120 kg à 70 kg, vous imaginez bien que ça fait du bien au corps. Mais d'un autre côté,
Priver son corps, c'est pas non plus bon. Il y a des manières plus douces de perdre du poids et qui sont du coup plus saines pour la santé. Et derrière, la stabilisation en plus est beaucoup plus facile à tenir. En tout cas, moi pour ma part, à partir du moment où j'ai vraiment accepté que j'allais prendre le temps de perdre du poids, et encore je dis prendre le temps, au début je voulais les perdre rapidement, mes 40 kilos je voulais les perdre en 1 an. Bon, il y a aussi eu des choses qui m'ont affectée dans ma vie personnelle qui ont fait que je mangeais beaucoup mes émotions, donc ça a ralenti quelque part ma perte de poids, mais ce qui m'a vraiment permis d'aller de l'avant, c'est le fait de manger de tout, de m'autoriser à me faire plaisir et de respecter mon corps et ses besoins. Et aussi un point très important, c'est le perfectionnisme que je me traînais depuis des années derrière moi, que j'ai encore d'ailleurs dans certains aspects de ma vie, mais j'ai accepté d'y renoncer dans ma perte de poids. En gros, avant, je me disais, il faut que je fasse un perfect du début à la fin. Si je me plante, je retourne à la case départ et je reprends tout à zéro. Donc au final, je perdais du temps. En fait, il faut comprendre que le parcours, il est aussi important que le résultat final. Il faut accepter ses erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Et même si on se dit foutu pour foutu, je reprendrai plus tard, finalement, ce qu'on a fait avant, ça nous a servi de leçon. Donc ça sert à rien de se dire foutu pour foutu. En fait, il faut comprendre une chose essentielle, c'est que une perte de poids, elle implique des changements qui doivent être appliqués pour toute la vie, donc de manière durable. Parce que si vous vous dites, ok, je vais mettre ça en place au niveau de mon alimentation, je vais rajouter du sport à côté, et puis vous allez penser stratégiquement à la meilleure solution pour perdre du poids rapidement, mais si vous ne voyez pas tenir ce rythme toute votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous aurez perdu tous vos kilos, vous allez progressivement relâcher, et après vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu. Et je pense que c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc moi, ce que je ne veux plus lire dans vos commentaires ou nulle part ailleurs d'ailleurs, c'est ce mot-là, j'abandonne. Ça, c'est pas autorisé, c'est la seule chose qui est interdite. L'abandon, c'est même pas une option. Je comprends que ce soit fatigant de tomber, se relever encore et encore. Mais en fait, il faut que vous tiriez des leçons justement de tous ces échecs, si on peut appeler ça des échecs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Pourquoi là je suis tombée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui était difficile? Mettez le doigt sur ce qui était difficile. Est-ce que vous aviez faim? Est-ce que c'était difficile de vous priver de quelque chose? Est-ce que c'est le sport qui vous demande trop d'énergie? À la fin de la journée, vous êtes claqué? Si vous arrivez à faire ce travail-là, de comprendre ce qui ne va pas et ce qui est à changer, vous allez avancer. Celui qui n'abandonne jamais finit par atteindre son but, et ce dans n'importe quel domaine de la vie, pas que dans la perte de poids. Bon, alors maintenant, si vous ne tirez pas d'apprentissage de vos échecs, là effectivement, vous n'allez pas avancer. Essayez de comprendre ce qui ne va pas. Moi, je suis persuadée que dans la majorité des cas, c'est dû à un programme qui est trop strict, qui est trop ambitieux, qui est trop difficile à tenir. Si vous mettez des objectifs trop hauts, que vous vous mettez trop de pression, ça va être compliqué. C'est pour ça que moi, je suis plutôt pour le changement progressif, c'est-à-dire y aller en douceur, progressivement, un pas après l'autre. On n'apprend pas à courir avant d'apprendre à marcher. On n'apprend pas un métier en lisant un livre. Enfin, dans tous les aspects de la vie, il faut accepter qu'il y ait des étapes. Je sais qu'on est pressé d'atteindre nos objectifs, mais vraiment, il faut accepter de faire preuve de patience. Ça, c'est la première clé, la patience. Se poser des objectifs, c'est bien parce que ça permet de se faire un plan et d'être organisé, de voir plus clair dans ce qu'on va faire. Ça, c'est très très bien. Mais ne mettez pas des objectifs qui sont irréalisables parce que vous allez vite vous décourager. Une perte de poids, ce n'est jamais linéaire. Un parcours, ce n'est jamais linéaire. Il y aura forcément des hauts et des bas à un moment ou à un autre. Et c'est dans les bas, justement, qu'il faut accepter de se relever et ne pas se dévaloriser en mode « je suis nulle, j'ai tout raté, j'arrive pas à tenir ». Non, vous êtes juste des humains en fait et vous devez accepter de tirer des leçons de tous ces bas que vous allez rencontrer. C'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez persévérer. Et si vous n'arrivez pas à tirer des leçons de vos échecs, dans ce cas-là, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous faire accompagner par un professionnel. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a absolument pas de honte à se faire accompagner. Personnellement, si je l'avais fait, j'aurais gagné un temps fou. Donc, acceptez d'y aller par étapes. Essayez de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, vous mettez en place des petits changements qui ne sont pas trop difficiles à tenir parce que la vie, ce n'est pas que la perte de poids. Il y a autre chose dans la vie. Il y a le travail, la famille, les amis, les loisirs. Il y a plein de choses dans la vie.
Perdre du poids, ça ne veut pas dire mettre sa vie en parenthèse, hein, loin de là. Alors il y en a qui y arrivent à faire des programmes un peu à la militaire, là tout cadré, alors je mange ça le matin, ça le midi, ça le soir, je pèse tout, je fais ça comme si, je me prive, je m'autorise rien du tout, je fais du sport tous les jours comme un malade, et ils tiennent, et au final, ils finissent par s'habituer, hein. De toute façon on s'habitue à tout. Ça n'empêche que ce rythme intensif, très agressif, est très mauvais en fait pour la santé, et le corps à un moment ou à un autre finira par se venger. Parce que tant qu'on est jeune, qu'on a la force, on peut le faire, hein. On peut perdre beaucoup de poids en un temps record, en mettant en place un programme très intensif. Mais derrière, pour stabiliser cette perte de poids, vous allez être obligé de continuer à suivre ce rythme intensif. Sauf qu'à un moment donné, vous allez finir par lâcher. À moins que vous vous voyez manger des légumes vapeur sans matière grasse tous les jours de votre vie. Bon courage à vous, hein, mais c'est pas bon pour votre santé, je le répète. Donc en gros, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre en place des objectifs qui soient raisonnables, d'accepter d'y aller étape par étape, d'accepter l'erreur et de tirer surtout une leçon à chaque erreur lors de votre parcours. Oubliez le foutu pour foutu, mangez suffisamment, apportez à votre corps ce qu'il a besoin, autorisez-vous à manger de tout, autorisez-vous à vous faire plaisir tous les jours, sans excès, évidemment. Quand je dis vous faire plaisir, il y a plein de manières de se faire plaisir, hein. Mais quand même, faites attention un minimum au sucre, parce que ça, c'est pareil. Le sucre appelant le sucre, ça va pas vous aider parce que vous allez rentrer dans un cercle vicieux de j'en veux encore plus et je m'arrête pas au final. Et après, vous mangez même sans faim. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est d'éviter de prendre dès le matin des petits déjeuners sucrés, favoriser des aliments qui sont protéinés parce que ça tient bien encore les protéines. Et encore une fois, surtout, mangez à votre faim. Faites-vous de vrais repas complets et mangez bien, quoi. Ça va pas vous empêcher de maigrir, je vous assure. Posez-vous, prenez du temps pour vous, là, soufflez un bon coup et analysez la situation. Observez votre quotidien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quelles sont vos habitudes actuelles dans votre mode de vie? Est-ce qu'il est actif? Est-ce que vous bougez beaucoup? Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous prenez plus la voiture? Est-ce que votre travail vous permet de vous dépenser un petit peu? Est-ce que vous dormez suffisamment la nuit? Observez votre alimentation. Regardez ce que vous mangez matin, midi et soir. Est-ce que vous grignotez? Est-ce que vous mangez sans faim? Essayez de chercher le problème. Une fois que vous avez mis la main dessus, vous mettez en place des changements que vous vous sentez de tenir. Encore une fois, ne soyez pas trop ambitieux, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et vous verrez que même des petits changements, c'est difficile à tenir. Parce qu'on a tous nos petites habitudes. Le changement, ce n'est facile pour personne et ce, dans tous les domaines de la vie. Et là, effectivement, il faut savoir se dire non, il faut savoir mettre un stop, il faut avoir une certaine force mentale, même pour un petit changement. Mais vous l'avez, cette force mentale, vous l'avez en vous, il faut que vous croyiez en vous, ça c'est très important. On a tous une force insoupçonnée au fond de nous dont on n'a même pas conscience. Évidemment, il faut être motivé un minimum quand même. Le plus dur vraiment, c'est le début, c'est le temps de mettre des habitudes en place. Vous voulez perdre du poids, mettez le doigt sur ce qui ne va pas, faites-vous un programme adapté et pas trop strict, et faites-vous confiance, lancez-vous. Pour réellement mettre une habitude en place, pour qu'elle devienne un automatisme, il faut compter quelques semaines, voire quelques mois, hein. Ça dépend, on est tous différents. Après, il y a plusieurs études sur le sujet, on va pas en débattre. Pour certains, en une semaine, ça va être bon. Pour d'autres, il va falloir 3 semaines. Pour d'autres, 3 mois. Après, ça dépend aussi de l'habitude en question, hein. Ça dépend du niveau de difficulté de l'habitude et du nombre d'habitudes que vous mettez en place dans votre quotidien, évidemment. C'est pour ça, encore une fois, que je vous dis d'y aller mollo. J'avais fait une vidéo sur les habitudes, je vous remets le lien juste au-dessus, sur le livre Atomic Habits de James Clear, si mes souvenirs sont bons. Il est très inspirant et pourra peut-être vous aider à mettre en place justement de nouvelles habitudes dans votre quotidien, puisque la perte de poids, c'est ça au final, hein, c'est un changement d'habitude. Une fois que tu as réussi à changer tes habitudes, que ça devient un automatisme, ça s'intègre dans ton mode de vie et après, tu n'as plus trop d'efforts à fournir en fait, hein, même plus du tout. Moi, actuellement, je suis en stabilisation, je ne fais rien, je ne contrôle absolument rien, que ce soit dans mon mode de vie ou dans mon alimentation, je ne contrôle rien du tout. Et mon poids se stabilise tout seul. Alors, je suis loin d'avoir une alimentation parfaite, hein, parce que de toute façon, j'ai pas cherché à avoir une alimentation parfaite. J'ai cherché à perdre du poids, tout simplement, et j'ai réussi. Donc oui, vous devez trouver la force en vous de changer vos habitudes, mais n'ayez pas peur non plus de diminuer votre niveau d'exigence pour que ce soit tenable et adapté à votre situation, à vos capacités à l'heure actuelle. Parce qu'il faut pas oublier non plus que selon la période de votre vie dans laquelle vous vous trouvez, c'est plus ou moins difficile aussi.
Changer ses habitudes demande un minimum de force. Si actuellement vous êtes en plein deuil, c'est pas le moment, par exemple. Voilà. Et n'oubliez pas que la perte de poids ne se résume pas qu'à l'alimentation et au sport. Pour moi, elle s'étend vraiment au-delà. Elle rejoint la santé mentale, l'hygiène de vie et le sommeil. Dormez bien, c'est très très important. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir donné les clés qui me manquaient à votre parcours perte de poids. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous retrouve dimanche dans le prochain vlog, une journée dans mon assiette. The future is now.